Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne de l'information Africa Consti Info. Très chers amis, nous faisons du contenu juste à titre d'information et rien d'autre. Raison pour laquelle nous allons vous prier d'être très courtois dans vos commentaires. Alors nous faisons un petit tour aujourd'hui du côté de l'Algérie. Une crise où le mensonge d'État devient doctrine, où l'armée échappe au contrôle du pouvoir civil et où les généraux déchus prennent la fuite comme dans un trier d'espionnage. Le dernier épisode en date, l'évasion du général Abdelkader, n'est pas un fait divers. C'est le symptôme d'un régime en décomposition. Le drone malien abattu, un acte illégal, un déni diplomatique. Tout commence par un acte de guerre non assumé. Le 1er avril 2025, un drone malien est abattu par l'armée nationale populaire au-dessus du territoire malien. Bamako dépose alors une plainte officielle auprès de la Cour internationale de justice, dénonçant une violation du droit international. Mais, à l'Algérie, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, persiste dans le déni. Lors d'une conférence de presse, il affirme que la Cour internationale de justice n'a jamais été saisie et que l'Algérie n'a reçu aucune notification. Quelques jours plus tard, la Cour internationale de justice confirme la réception de la plainte malienne. Le mensonge est exposé. Et avec lui, l'inconsistance d'un pouvoir incapable de coordonner ses lignes diplomatiques, militaires et juridiques. Ce n'est plus une erreur, c'est une stratégie du flou, du faux, du déni. L'évasion du général Nasser, une humiliation sécuritaire. Et comme si ce désaveu international ne suffisait pas, l'Algérie est secouée par un séisme intérieur. Le général Nasser, ancien patron du contre-espionnage, mis en examen puis placé en résidence surveillée, s'évade dans la nuit du 17 septembre. Un dispositif sécuritaire massif est déployé. Des perquisitions sont menées dans les quartiers huppés d'Alger, mais le général reste introuvable. Des sources évoquent une exfiltration vers l'Espagne, où il avait déjà été refuge. Il avait trouvé refuge. Ce n'est pas seulement une fuite, c'est une humiliation pour les services de renseignement. C'est la preuve que même les hommes les plus puissants du régime ne croient plus à sa pérennité. Et c'est surtout le signal que les luttes des clans au sommet de l'armée ont atteint un point de non-retour. Dans ce chaos, le président Abdelmadjid apparaît comme un spectateur impuissant, incapable de contrôler son armée, son administration, ses diplomates. Le pouvoir algérien n'est plus vertical. Il est fragmenté, parasité, miné par ses propres contradictions. Le mensonge sur la Cour internationale de justice, la fuite du général, les purges internes, tout indique une perte de contrôle. Et pendant ce temps, la population algérienne observe désabusé un régime qui se délite.
Un régime qui promet la stabilité mais ne peut garantir la sécurité de ses propres institutions. Un régime qui prête défendre la souveraineté nationale tout en bafouant celle de ses voisins. L'affaire du drone malien et la cavale de Nasser ne sont pas des événements isolés. Ils sont les révélateurs d'un système à bout de souffle. Un système où le mensonge est institutionnalisé, où les généraux deviennent des fugitifs et où le pouvoir civil n'a plus d'autorité sur ses propres forces. L'Algérie ne traverse pas une crise passagère, elle vit la fin d'un cycle. Et cette fin brutale, chaotique, pourrait bien ouvrir la voie à une recomposition politique que le régime actuel ne pourra ni anticiper ni contrôler. Très bien les amis, c'est ici que prend notre petit bulletin d'information. Restez scotchés à la chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, surtout partagez la vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à très bientôt.